12 ans, d'innombrables rires et une fin qui a tout changé. The Big Bang Theory n'était pas qu'une simple sitcom, c'était un phénomène culturel qui a connecté des millions de personnes à travers le monde. Lorsque le rideau est tombé en 2019, ce n'est pas seulement une ère de la télévision qui s'est achevée, mais aussi un chapitre dans la vie des acteurs qui ont fait briller ce monde de geeks. Mais que s'est-il passé après que les caméras se soient éteintes, que les rires se soient tus et que les applaudissements aient cessé? Pour certains, le véritable Big Bang n'a commencé qu'à ce moment-là, sous forme de nouveaux départs, de découverte de soi et de transformations silencieuses. Aujourd'hui, nous nous penchons sur 7 visages qui non seulement ont rendu la série immortelle, mais ont également prouvé que la vie et l'art ne commencent vraiment qu'après la gloire. 1. Jim Parsons, Sheldon Cooper. Pendant 12 ans, Jim Parsons a été le cœur de The Big Bang Theory. Son Sheldon Cooper, génial, sarcastique, socialement maladroit, est devenu une icône de la pop culture moderne. Même les personnes qui n'avaient jamais vu la série savaient qui était Sheldon. Mais derrière le sourire, les blagues et le masque parfait d'un génie se cachait un conflit intérieur. Devait-il rester l'homme le plus intelligent de la télévision ou redevenir enfin lui-même? Parson était au sommet de sa carrière. 4 Emmy, un Golden Globe, plus de 177 millions de dollars de revenus et une offre de 50 millions pour 3 saisons supplémentaires. Mais sa réponse fut un seul mot qui fit l'histoire. Non. Au moment où Jim Parsons a décidé de partir, The Big Bang Theory est morte. Mais pour lui-même, ce n'était pas une fuite, mais une renaissance. Peu de temps après, il est revenu en tant que producteur et narrateur de Young Sheldon, le spin-off qui explorait l'enfance de Sheldon. Mais Jim voulait plus que la nostalgie. En 2020, il a surpris le public dans la mini-série Netflix Hollywood, où il a joué l'agent glacial et manipulateur Henry Wilson, un rôle qui lui a valu une nouvelle nomination aux Emmy et un profond respect des critiques. 2 ans plus tard, il a montré dans Spoiler Alert une facette de lui que personne ne connaissait. Tendre, vulnérable, humain. Les critiques ont qualifié cela de sa performance la plus honnête et la plus émouvante. En 2024, il est retourné sur scène, Our Town, Mother Play, aux côtés de la légendaire Jessica Lange. Là, sans rires enregistrés, sans la perfection du montage, Jim était enfin ce qu'il a toujours voulu être, un acteur pur. Mais son génie ne s'arrête pas sur scène. Depuis 2015, il dirige avec son mari Todd Spiewak la société de production That's Wonderful Productions, qui se consacre à des histoires que personne d'autre n'ose raconter, comme la série nominée aux Emmy Special sur un jeune homme atteint de paralysie cérébrale. Dans sa vie privée, Parsons vit loin de l'agitation, heureux en ménage, sans enfants, rempli de calme, d'art et de gratitude. Des années plus tard, il a déclaré « Quitter The Big Bang Theory a été la décision la plus risquée de ma vie, mais aussi la plus libératrice. » Les fans rêvent encore aujourd'hui de son retour en tant que Sheldon. Mais Jim ne fait que sourire et dit « Ce ne serait possible que si Sheldon ressuscitait. » La vérité est que Jim Parsons est ressuscité depuis longtemps, seulement sous une autre forme, sur une autre scène, avec une liberté qu'aucun contrat à plusieurs millions ne pourrait jamais acheter. 2. Kaley Cuoco, Penny. Pendant 12 ans, Kaley Cuoco a été la voisine préférée de l'Amérique. Charmante, drôle, impulsive. Son personnage, Penny, était plus qu'un simple personnage. Elle était un symbole d'authenticité au milieu d'un monde de théories et de formules. Mais lorsque The Big Bang Theory s'est achevé en 2019, Kaley était à un tournant. Devait-elle rester pour toujours la jolie blonde d'à côté ou se réinventer dans une industrie qui oublie vite qui vous étiez? Elle n'a pas attendu les réponses. Elle les a créées elle-même. Quelques mois seulement après la fin de la série, elle a fondé sa propre société de production, Yes, Norman Productions. Son premier projet, The Flight Attendant, fut un saut audacieux dans l'inconnu, une série sombre sur une hôtesse de l'air alcoolique impliquée dans une affaire de meurtre. Pas de rire, pas de blagues de geeks, pas de filet de sécurité, mais le risque à payer. La performance de Kaley a été saluée par les critiques et lui a valu des nominations aux Emmy et aux Golden Globe. Elle avait prouvé qu'elle était plus que Penny. Elle était une actrice de véritable envergure. Mais Cuoco ne s'est pas arrêtée là. Elle a prêté sa voix à l'anti-héroïne anarchique Harley Quinn dans la série d'animation éponyme, conquérant ainsi un tout nouveau public.
Avec des projets comme Meet Cute 2022 et une comédie sombre de type True Crime en 2023, elle a montré qu'elle était prête à briser toutes les limites. Elle était maintenant sur le point d'incarner la légende d'Hollywood Doris Day, un parallèle qui pourrait difficilement être plus symbolique, une nouvelle étoile, née des cendres d'une ancienne ère. Cependant, derrière la force, il y avait aussi de la douleur. En 2017, elle a volontairement renoncé à une partie de son salaire pour soutenir 2 collègues de la distribution, un acte de solidarité qui a provoqué des tensions internes. Lorsque Jim Parsons a finalement annoncé son départ, elle était anéantie. Personne, pas même Calais, ne l'avait vu venir. La fin de la série a été ressentie comme une perte personnelle. Elle était mécontente du scénario de l'épisode final, dans lequel Penny tombait enceinte de manière inattendue. « Ce n'est pas moi », a-t-elle dit. Et pourtant, elle l'a accepté, avec la même dignité avec laquelle elle avait accepté toutes les difficultés de sa vie, silencieuse, déterminée, avec le feu dans les yeux. Aujourd'hui, Kaley Cuoco n'est plus une blonde de sitcom. Elle est productrice, entrepreneur et la voix d'une nouvelle génération de femmes à Hollywood. Des femmes qui écrivent leurs propres rôles au lieu de les attendre. Sa devise sonne comme un héritage. Tu n'as pas à attendre le rôle parfait. Tu peux le créer toi-même. 3. Simon Helberg, Howard Wolowitz. Pendant 12 ans, Simon Helberg a fait rire le monde avec ses pantalons moulants, ses ceintures brillantes et son charme exagéré. En tant que Howard Wolowitz, l'ingénieur arrogant avec un complexe d'astronaute, il était la touche de couleur éclatante de la série. Excentrique, bruyant, inoubliable. Mais lorsque le dernier épisode de The Big Bang Theory a été diffusé en 2019, Simon s'est retrouvé face à la question qui tourmente de nombreux comédiens. Comment échapper à un personnage que le monde n'oubliera jamais? Sa réponse fut surprenante et silencieuse. En 2021, il est revenu, non pas avec des blagues, mais avec de la musique et de la douleur. Dans la comédie musicale surréaliste Annette, aux côtés d'Adam Driver et Marion Cotillard, il a joué un pianiste obsessionnel, pris entre le génie et la folie. Plus rien ne rappelait l'ancien Howard. Helberg est allé jusqu'à devenir citoyen français pour soutenir le projet, non par nécessité, mais par passion. Les critiques l'ont célébré, surpris et impressionné par la profondeur que ce clown de sitcom d'autrefois a révélé. Mais le chemin n'a pas été simple. Pendant les premières saisons, Simon a lutté en silence contre l'anxiété et les troubles obsessionnels compulsifs. La gloire lui a apporté argent et reconnaissance, mais pas la paix. Plus tard, il a avoué que la célébrité n'avait pas guéri ses peurs, elle les avait amplifiées. Et pourtant, il a continué à jouer. Il a cherché la vérité dans le chaos, la profondeur derrière le comique. Après Annette, il a montré sa polyvalence dans Poker Face 2023, où il a incarné un agent du FBI maladroit mais attachant, rappelant au public que l'humour et la maturité peuvent coexister. Dès 2016, il avait brillé aux côtés de Meryl Streep et Hugh Grant dans Florence Foster Jenkins, une performance qui lui a valu une nomination au Golden Globe. En privé, Simon vit le contraire de ses personnages de fiction. Calme, retiré, équilibré. Depuis 2007, il est marié à l'actrice Jocelyn Town. Ils ont 2 enfants. En 2023, il a vendu leur maison à Los Angeles, un adieu symbolique à l'ancien Hollywood, qui lui avait apporté le succès, mais aussi l'agitation. Aujourd'hui, Simon Helberg n'est plus une star de sitcom. C'est un acteur qui joue le silence aussi magistralement que le rire. Un homme qui a appris que la vraie grandeur ne réside pas dans la force de votre rire, mais dans la profondeur de vos sentiments. 4. Kunal Nayyar, Rajesh Kutrapali. Pour des millions de téléspectateurs, Kunal Nayyar a été pendant des années le timide astrophysicien Raj, charmant, maladroit, incapable de parler aux femmes sans avoir bu un verre d'alcool au préalable. Son accent, son insécurité et son sourire innocent en ont fait l'un des personnages les plus attachants de The Big Bang Theory. Mais lorsque la série s'est achevée en 2019, Kunal a décidé de laisser le geek derrière lui et de se réinventer. En 2020, il a surpris tout le monde avec Criminal UK sur Netflix. Soudain, il n'y avait plus le gentil Raj, mais Sandeep, un tueur en série calculateur et glacial. Les téléspectateurs ont été choqués, les critiques enthousiastes. Pour ce rôle, Nayyar a reçu une nomination pour le prestigieux BAFTA Television Award du meilleur acteur dans un second rôle. La douceur de son ancien personnage avait disparu, remplacée par une intensité terrifiante.
Mais pour Kunal, ce n'était pas une rébellion, mais une libération. En 2022, Suspicion a suivi sur Apple TV+, un thriller psychologique avec Uma Thurman, dans lequel Nayar a joué avec habileté entre la méfiance et la vérité. Il a prouvé que son talent s'étendait bien au-delà des limites de la comédie. Et pourtant, il n'a pas oublié ses racines. En 2024, il est brièvement revenu à la sitcom et a joué aux côtés de son ancienne collègue Melissa Rauch dans Night Court. Il a également enthousiasmé dans la comédie romantique How to Date Billy Walsh, qui a de nouveau montré son sens de la comédie. Mais son plus grand pari est encore à venir. Le rôle principal dans Christmas Karma, une version musicale bollywoodienne de A Christmas Carol. Un pas audacieux qui honore à la fois ses racines indiennes et poursuit sa carrière internationale. Kunal est également une voix établie dans le cinéma d'animation. Il a doublé Guy Diamond dans Trolls et Gupta, dans L'Âge de glace, la dérive des continents. Mais derrière cette carrière se cache l'histoire d'un immigrant qui s'est battu pour sa place à Hollywood grâce à son travail acharné et à son humour. Dans son livre Yes, My Accent is Real, il raconte comment il est arrivé à Los Angeles avec un anglais hésitant et sans contact, et comment un seul casting a changé sa vie. « Mon accent n'a jamais été un obstacle », a-t-il écrit. Il a été ma clé. Bien sûr, son chemin n'a pas été exempt d'ombre. Une scène controversée dans The Big Bang Theory, dans laquelle Raj compare de manière dépréciative des actrices indiennes, a provoqué de vives réactions en Inde et même une plainte contre Netflix. Nayar est resté silencieux à ce sujet, non par indifférence, mais parce qu'il avait appris que parfois, le silence en dit plus que n'importe quelle déclaration. Aujourd'hui, Kunal Nayar n'est plus un nerd timide. C'est un acteur qui embrasse également la lumière et l'obscurité. Parfois, a-t-il dit dans une interview, il faut regarder dans le vide pour voir la lumière. Et c'est exactement ce qu'il a fait. 5. Mayim Bialik, ami Farrah Fowler. Longtemps avant son apparition dans The Big Bang Theory, en tant qu'ami Farrah Fowler, Mayim Bialik était déjà un visage connu. Dans les années 1990, elle a joué le rôle principal dans la série Blossom, une adolescente géniale, intelligente, rebelle et singulière. Mais au lieu de suivre le chemin typique de la célébrité à Hollywood, Mayim a choisi quelque chose de complètement différent. Elle a quitté les projecteurs pour étudier les neurosciences. Pendant que d'autres stars posaient sur les tapis rouges, elle rédigeait sa thèse sur le cerveau humain. Lorsque The Big Bang Theory l'a rappelé en 2010, ce fut comme un coup de pouce du destin. Amy, une neurobiologiste brillante, socialement maladroite, était fondamentalement un reflet fictif de sa propre réalité. Son humour, sa réserve et sa douce alchimie avec Jim Parsons l'ont rapidement rendue l'une des figures les plus populaires de la série. 4 nominations aux Emmy et 2 Critics' Choice Awards ont suivi. Et Mayim est devenue l'âme intellectuelle du casting. Cependant, après la fin de la série en 2019, elle a cherché de nouveaux défis. En 2021, elle est revenue en tant qu'actrice principale et productrice dans la série Call Me Kat, une charmante comédie sur une femme qui vit selon ses propres règles. L'émission a trouvé son public, mais a été annulée après 3 saisons. Pour Mayim, ce n'était pas un échec, mais un tremplin, car la même année, elle a co-animé la légendaire émission de quiz Jeopardy, un rôle qui correspondait parfaitement à son intelligence, mais qui a également suscité des controverses. Certains téléspectateurs ont loué son calme et sa précision, d'autres la trouvaient trop distante. Mais la plus grande surprise est venue en 2022, lorsqu'elle a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec As They Made Us, un drame familial profondément personnel qui racontait la douleur, le pardon et l'amour. Les critiques ont qualifié le film de tendre déclaration d'amour à l'imperfection. Avec cela, Bialik a prouvé qu'elle n'était pas seulement une scientifique et une actrice, mais aussi une conteuse sensible. Bien sûr, elle n'a jamais été à l'abri des critiques. Ses déclarations publiques sur les compléments alimentaires et les vaccins ont parfois fait les gros titres. Mais Mayim a fait face à tout cela avec la même attitude qui l'a caractérisée en tant qu'Amy, réfléchie, mais inflexible. Lorsqu'elle a été vivement critiquée en 2017 pour un article dans le New York Times, parce que ses propos avaient été mal interprétés comme une attaque contre les victimes de violences sexuelles, elle s'est excusée publiquement, honnêtement et sans subterfuge. Aujourd'hui, elle utilise sa voix pour parler de santé mentale, d'autocompassion et de guérison, des sujets qu'elle explore dans son podcast Mayim Bialik's Breakdown avec son partenaire Jonathan Cohen.
Elle parle de dépression, d'anxiété, de troubles alimentaires, non pas en tant qu'experte, mais en tant qu'être humain. Loin des projecteurs, Mayim se définit par la foi et les valeurs. Elle est une juive moderne pratiquante, une femme qui, malgré les critiques, reste fidèle à ses convictions. Pour elle, le succès n'est pas synonyme d'applaudissements, mais de sens. Dans un monde bruyant, a-t-elle dit un jour, je préfère être la voix qui fait réfléchir. 6. Johnny Galecki, Leonard Hofstadter. Pendant 12 ans, Johnny Galecki a été l'équilibre émotionnel dans le chaos de The Big Bang Theory. En tant que Leonard Hofstadter, le physicien au grand cœur constamment perdu entre l'amour, l'amitié et l'ambition scientifique, il incarnait le côté le plus humain du monde des geeks. Mais lorsque le dernier clap a retenti en 2019, Johnny a choisi une voie que peu de gens empruntent à Hollywood. Il a disparu. Pas de nouveaux films, pas de premières, pas de gros titres, juste le silence. Pendant que ses co-stars lançaient de nouveaux projets, Johnny a fait ses valises et a quitté Los Angeles. Il s'est installé à Nashville, loin des projecteurs, pour, comme il l'a dit, vivre vraiment à nouveau. Là, il a commencé un nouveau chapitre, un chapitre sans glamour, mais rempli de paix. Mais ce n'était pas un retrait de l'art, mais un nouveau départ à sa manière. Après la finale de la série, il a replongé brièvement dans son passé en faisant une apparition dans The Conners, le spin-off de sa série de jeunesse Roseanne. Un salut silencieux à ses débuts. Ensuite, il est passé derrière la caméra et est devenu producteur de la série Aoka, une comédie nostalgique sur les débuts d'Internet. Dans sa vie privée, Johnny a également connu des hauts et des bas. En 2019, il est devenu père d'un fils avec le mannequin Alaina Meyer. Mais la relation s'est brisée peu après la naissance. Plus tard, il a retrouvé le bonheur avec son épouse actuelle, Morgan Galecki, et leur fille est née en 2023. La paternité, dit-il, lui a apporté une paix qu'il n'avait jamais trouvée à Hollywood. Mais Johnny n'a jamais été du genre à se cacher derrière une façade parfaite. Dès 2011, il a lutté contre une paralysie faciale, la paralysie de Bell, mais a continué à jouer, personne ne s'en est rendu compte. Sa persévérance, associée à sa nature sensible, a fait de lui l'un des collègues les plus respectés de l'équipe. Et alors que de nombreuses célébrités restaient silencieuses sur des sujets politiques, il a utilisé sa voix. Après le massacre scolaire en Floride en 2018, il s'est prononcé haut et fort en faveur de lois plus strictes sur les armes à feu. Une position qui lui a coûté des milliers d'abonnés, mais qui a forcé le respect de nombreuses personnes. Bien sûr, il y a aussi des anecdotes qui le rendent plus humain. Selon Kunal Nayyar, Johnny avait l'étrange habitude de coller son chewing-gum sur un mur caché du plateau. Une petite rébellion dans le quotidien stérile de la télévision. Et dans une rare interview, il a avoué qu'il était le seul du casting à avoir réellement eu une liaison dans les loges pendant le tournage. Ce n'était pas dit avec fierté, a-t-il dit en riant, juste honnêtement. Aujourd'hui, Johnny Galecki vit loin d'Hollywood, entre vignobles et champs ouverts. Il ne cherche pas à revenir à la télévision, pas de relance, pas de nouveau rôle. Pour lui, le silence n'est pas la fin, mais le vrai succès. Il a appris qu'il n'est pas nécessaire d'être sous les feux de la rampe pour briller. 7. Melissa Rauch, Bernadette Rostenkowski-Wolowitz. Pendant 10 ans, Melissa Rauch a été l'énergie lumineuse, parfois explosive, de The Big Bang Theory. Avec sa voix aiguë, son humour percutant et sa présence intrépide, elle a transformé Bernadette Rostenkowski-Wolowitz en un personnage inoubliable. Mais lorsque le rideau est tombé en 2019, Melissa s'est retrouvée face à la même question que beaucoup de ses collègues. Qu'est-ce qui vient après un succès mondial? Sa réponse a été courageuse et profondément humaine. Déjà pendant le tournage, elle a écrit et produit en 2015 son propre film indépendant, The Bronze. Personne ne croyait au projet. Les producteurs voulaient la remplacer par une actrice plus connue, mais Melissa s'est battue pour son rôle et a gagné. Elle a joué Hope Ann Gregory, une gymnaste amère et ratée qui se brise sous le poids de sa propre gloire. Le personnage était l'exact opposé de Bernadette, brute, cynique, douloureusement honnête. Le film a été présenté en première au Festival de Sundance et a prouvé que Melissa était plus qu'une comédienne de sitcom.
Elle était une conteuse courageuse. En 2017, elle a réalisé un rêve d'enfant en prêtant sa voix à Harley Quinn dans le film d'animation Batman and Harley Quinn. Insolente, vulnérable, sauvage. Mais après la fin de The Big Bang Theory, elle s'est délibérément retirée pour se consacrer à sa famille. Avec son mari Winston Bagel, son partenaire d'écriture et de vie de longue date, elle a eu 2 enfants. La maternité l'a changée, mais n'a pas éteint le feu en elle. Elle l'a seulement réorientée. En 2023, elle est revenue plus forte que jamais. En tant qu'actrice principale et productrice exécutive de la série NBC Night Court, un remake de la série culte des années 80 du même nom. Cette fois, elle a joué Abby Stone, la fille du juge original, une femme tiraillée entre le sens du devoir et ses démons intérieurs. Sous son apparence joyeuse, Abby luttait contre des problèmes d'alcool, et Melissa a joué cette dualité avec une profondeur qui a même surpris les critiques. La série a été un succès et a été renouvelée pour une 2e saison. En dehors des caméras, elle a fondé avec son mari la société de production After January Productions, spécialisée dans les histoires avec du cœur et du sens. De plus, ils s'engagent tous les deux avec leur fondation Oscars Kids pour les enfants atteints de cancer. Ce qui avait commencé comme la peur de ne pas être entendu est devenu une mission de donner une voix aux autres. Aujourd'hui, Melissa Rauch n'est plus un personnage de sitcom. Elle est mère, productrice, activiste, et la preuve que la vraie force est souvent silencieuse. Il ne faut pas crier le plus fort pour être entendu, a-t-elle dit un jour. Il faut juste continuer à parler quand les autres se taisent. Et c'est exactement ce qu'elle fait, avec chaque rôle, chaque projet, chaque mot. Lorsque The Big Bang Theory s'est terminé en 2019, il a semblé qu'un univers disparaissait. Mais en réalité, un nouveau a commencé, plus silencieux, plus mature, plus réel. Pour Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Johnny Galecki et Melissa Rauch, la fin de la série n'a pas été un adieu, mais un nouveau départ. Chacun d'eux a emporté quelque chose de ce monde. L'amitié, le courage, les leçons, et surtout la prise de conscience qu'aucune gloire ne dure éternellement. Mais la vérité, oui. Ils se sont tous transformés. Parson a trouvé la liberté au théâtre. Cuoco a découvert le pouvoir de l'autonomie. Helberg la profondeur du silence. Nayyar l'obscurité en lui-même. Bialik la sagesse de la vulnérabilité. Galecki la quiétude de la nature. Et Rauch la force de l'empathie. Ils ont tous montré que le succès ne consiste pas à être vu, mais dans le courage de rester fidèle à soi-même quand personne ne regarde. The Big Bang Theory était une comédie sur la science, l'amitié et la différence. Mais pour ses acteurs, elle est devenue une expérience de la vie elle-même, une preuve que derrière chaque rire se cache une vérité, derrière chaque rôle un être humain, et derrière chaque fin un nouveau commencement. C'est peut-être le plus grand secret de cette série. Elle n'a jamais parlé uniquement de têtes géniales, mais de cœurs qui ont appris que l'amour, la loyauté et la découverte de soi sont le plus bel univers de tous. Quand la dernière caméra s'éteint et que le public est parti depuis longtemps, quelque chose reste, pas un écho, pas des applaudissements, mais un sentiment. Le sentiment que ces 7 personnes, chacune à sa manière, continuent de briller, non pas comme des personnages d'une sitcom, mais comme les étoiles d'un nouveau ciel.